Quand je vais partir de cette terre, c'est que j'ai envie de laisser quelque chose, en fait. Le handicap n'est pas contagieux, mais Ignorance. l'ignorance, oui. Comment toi tu vois ton entreprise un peu évoluer sur les prochaines années? C'est tous les jours un défi, c'est pour ça que j'aime mon job. Raconte-moi la trisomie, si jamais, qui est encore au cinéma. Quand le petit garçon, il avait perdu son grand-papa, puis il m'a dit: «Ouais, tu crois qu'il est fier de moi? J'ai gagné le concours», et il me la montre tout le temps, il la montre à tous ses copains. C'est juste incroyable. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Alan Manzanedo, fondateur de Monza Sport, association et entreprise qui promeut le sport pour les personnes en situation de handicap, association qui est également soutenue par Biwi. Du coup, bonjour Alan, Bonjour Héloïse, bienvenue. merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, avant, voilà, de présenter l'association, plus en détail? OK, bon, j'espère que vous avez du temps alors. Non, je rigole. Alors pour la présentation, moi c'est Alan Manzanedo. J'ai grandi, pas loin d'ici à Moutier où je suis né. J'ai fait toute mon adolescence et puis mon enfance sur Moutier avec un parcours assez atypique, assez douloureux, avec, on va dire, un peu des épines dans ma vie. Donc j'ai fait mon apprentissage sur Malherbe-et-Villars en tant que peintre en bâtiment, et j'avais toujours un pied, au centre de jeunesse de Moutier où je m'occupais des jeunes avec des ateliers DJ, des ateliers graves, des ateliers mix, des ateliers rencontres. Et c'est par ce biais-là que par la suite, justement, j'avais envie d'aller de tout ce qui était social et puis de travailler avec les ados. Donc j'ai fait une formation assistant socio-éducatif avec les adolescents, justement. Pendant 6 ans, j'ai travaillé au centre de jeunesse de Moutier, en même temps au centre de jeunesse La Villa Ritaire de Bienne, et en même temps dans un home à Crémines-les-Alisiers. Et après, je me suis dirigé totalement dans une autre voie, dans le handicap que je connaissais pas du tout. Maintenant, ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le handicap. Et j'ai travaillé dans une structure à Neuchâtel pendant 10 ans, et puis j'avais remarqué qu'il n'y avait pas trop de sport ou d'activités un peu autres, loisirs. Et puis j'ai mis un petit peu en place gentiment le cheval, les camps, le sport, la piscine. Et là, j'ai eu l'idée qui dit: «Ouais, mais ça, je pourrais ramener ça dans toute la Suisse». Et puis pour le moment, je suis le seul en Suisse à proposer toutes ces activités-là, à essayer d'avoir des accessibilités, des prix AI, des partenariats dans toutes les fitness, piscines, box. Et puis pour le moment, voilà pour ma présentation. Je sais pas si Super, ça bah, suffit merci. ou Ouais, je vois que tu as eu un peu 3 métiers quoi, donc ouais. peintre, Ouais. DJ. Aussi DJ, ouais, j'ai aussi 20 ans de carrière de DJ. J'ai aussi eu 3 discothèques, justement au Jura à Moutier. J'ai fait 20 ans de carrière. Là, ça fait une année que j'ai arrêté pour me consacrer justement que à mon entreprise. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec ma carrière de DJ, j'ai pu connaître pas mal d'artistes, pas mal de personnes qui m'ont aidé aussi pour la promo, parce que je suis très actif sur mes réseaux sociaux, comme des DJ Snake, des Booba, des anciens comme la Funky Family ou la Fouine, qui m'ont donné la force justement au début que j'ai ouvert l'entreprise. Et puis ça, je les remercie aussi beaucoup. Ouais, ça c'est vraiment, je pense, un bon support aussi, on va dire Exactement. de soutien, de Exactement. communication. Exactement. Et puis, je pense que ça se marie bien aussi avec, tu mixes des fois avec les personnes en situation de handicap? Alors, on a eu fait des soirées en plus ici tout près à Porrentruy justement pendant 3 ans. On organisait un tour. Justement, on faisait des soirées pour les personnes en situation de handicap. On a fait Lausanne, Fribourg, Porrentruy, Moutier, et c'était une soirée par mois justement pour eux. Puis ici, justement à Porrentruy, la première qu'on avait fait, il y avait un quart de Lausanne qui était venu. C'est des moments juste magiques. Et puis aussi, souvent, les artistes, quand ils viennent, je sais qu'ils viennent. Puis si j'ai des personnes en situation de handicap qui veulent les rencontrer, bon, on va avant au soundcheck, ils dansent avec, ils chantent avec. Là, on a eu la chance d'être invité, justement, les 4 jours à Paléo, par Ayam, par Booba, par Magic System. Et puis aussi par Biwi, justement, au Chant du Au Gros. chant du Oui, gros? Cette année. oui, exactement. Ah parfait et puis si tu devais me dire, quelle est en fait vraiment ta mission principale, de tous les jours ou avec Monza Sport Oh, sur le long terme? en fait, déjà, ma mission, c'est que quand je vais partir de cette terre, c'est que j'ai envie de laisser quelque chose, en fait, qu'on se souvienne aussi de moi,
parce que par mon passé, j'ai pas fait forcément toujours des bonnes choses et tout, donc maintenant aussi je me rattrape. C'est qu'en fait, quand je pars, beh, je dis: «Voilà, Alan, il a réussi à avoir des accessibilités dans toutes les piscines. Pour le moment, il m'en manque juste une». Ça veut dire quoi accessibilité? Ça veut dire que je demande d'avoir des rampes, des barrières, des vestiaires adaptés. Aussi souvent, j'essaie d'avoir des prix parce que tout le monde pratique pas encore les prix, AI. Donc ça veut dire qu'ils aient au moins un rabais sur l'entrée et puis que l'accompagnateur ou l'éducateur ne paye pas. Donc là, pour le moment, j'y arrive gentiment. Ça m'a pris gentiment 5 ans, mais ça veut dire que toute la nouvelle jeunesse qui va arriver, les nouveaux papas, les nouveaux mamans, s'ils ont un enfant en situation de handicap, ben, s'ils iront à la piscine, ils auront appris un prix AI, puis l'accessibilité, plus l'entrée gratuite pour les parents. Bon, moi, quand je serai depuis là-haut, je regarderai ce que j'ai fait en bas. Je me dis, ben voilà, c'est top, c'est une petite victoire quand même. Mmh. Ouais, non, bah, super, chapeau. Tu parti aussi dans la filière un peu, ben, sportive. Est-ce que c'est quoi le rôle du sport pour toi? En fait, je pense que le sport, et puis pour tout le monde, on a tous eu un moment dans notre vie où c'était toujours un peu plus difficile. Et puis je pense que le sport, pour s'évader, pour avoir son moment à soi, juste de prendre 1 heure, d'aller courir, bon, on pense plus à la pression du boulot, euh, les engueulades avec sa femme ou son mari. C'est notre moment à nous où on s'évade, où on décompresse. Et puis justement, eux, c'est des moments qu'ils n'avaient pas beaucoup. Et puis on voit que c'est des moments qu'ils ont besoin quoi, de décompresser, de vivre leurs émotions. Et puis je pense que le sport, il n'y a pas mieux. Mmh. Tu as déjà eu un peu des défis, dans cette branche-là avec, je pense, voilà, les tout débuts, c'était tellement aussi nouveau pour ces personnes. C'est quoi un peu les défis que tu as fait face, Bon, les au défis, je début? dirais que même maintenant, après 12 ans, il y en a, c'est tous les jours un défi. C'est pour ça que j'aime mon job, parce que bah, déjà, nous, quand on arrive au boulot, moi, quand je me lève le matin, tous les matins, déjà, je suis super heureux d'aller à mon boulot. Ça, déjà, c'est une chose inouïe. Et puis, on arrête de se plaindre. Je veux dire, si on oublie ses clés en haut à la maison de voiture, si on remonte avant de dire: «Oh, j'en ai marre, les petites engueulades avec sa femme». Là, quand maintenant j'arrive au travail, puis je vois qu'il y a une personne qui lui manque un bras ou une jambe, on peut plus se plaindre, je veux dire, ces Mmh. moments-là. Donc les difficultés, j'en ai tous les jours parce que je veux dire, si j'avais prévu une activité puis qu'il pleut, bon, on doit s'adapter. Si la personne a mal dormi, ça fait des crises d'épilepsie, si elle est malade. Donc tous les jours, je dois m'adapter, puis c'est un challenge, et puis c'est ça que j'aime. Puis même des fois, bon, on peut se faire rattraper. Je veux dire, je m'occupe des personnes aussi comportement défi. Donc tous les jours, c'est un challenge, et puis qu'il faut s'adapter, puis mettre les choses en place. Parfait, donc toi, tu es basé en enfin, voilà, tu as dit que ton projet était unique en Suisse. Mhm. Est-ce que tu es basé, donc à Neuchâtel? Tu es aussi actif au Jura? Est-ce que tu peux me dire un peu dans quelle région tu es actif? Alors, dans quelle région? Surtout la région bah, suisse romande. Donc je suis pas mal aussi au Valais. Énormément sur Neuchâtel, le Vallon, le Val-de-Rue. Beaucoup sur Bienne aussi. Énormément aussi bah, sur Port-Rentruy, Courtemèche, Moutier, Tavannes, Tramelan, Sonsbeau. Ouais, Voilà, je suis un peu partout. tu un homme de Moutier, donc c'est là où est ton réseau et Voilà, puis, je exactement. pense que c'est un peu là aussi que tu as la plus grande Oui, partie, exactement. de tes patients. Mhm, exactement. Maintenant, on va parler un petit peu de Biwi et Monza Sport. Déjà, est-ce que tu peux me raconter quand c'est que ça a commencé? Et est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter, sur la collaboration? Alors, Je suis sûre que tu en as même plusieurs. j'en ai plusieurs, mais je Mmh. ne vais pas toutes les dire, hein, mais j'en ai quelques-unes. Bon, moi, je connais, ben, j'ai la chance de connaître le directeur, le patron de Biwi, qui est Pascal, puis qui est un ami aussi à moi de longue date, parce que ben, je le croisais, vu que j'étais DJ, ben, quand je mixais souvent dans la région, ben, des fois je pouvais le croiser, donc je le connais aussi un peu depuis là. Et puis ben, voilà, au Jura, on se connaît un peu tous. Puis pour l'anecdote, en fait, j'étais passé sur une télé, c'était une de mes premières télés, parce que ce qu'il faut savoir, ce que je fais, c'est assez dur dans le milieu. Je veux dire, c'est un milieu qui est très fermé, c'est beaucoup des grandes structures. Moi, je suis arrivé en tant que privé. Voilà, je suis étranger, je travaille avec des personnes en situation de handicap, donc souvent on se fait critiquer, qu'on se fait de l'argent sur eux, comme quoi je suis aussi étranger. Donc c'est pas été facile, j'ai même failli baisser les bras à un moment donné. Il y a une télé bah, qui m'a interviewé, qui a battu aussi bah, justement un peu tous les records. Et à ce moment-là, bah, j'ai le directeur de chez Biwi qui m'a mis un message où il m'a téléphoné, non, il m'avait téléphoné, puis il m'a dit: «Ouais, enfoiré, tu m'as mis les larmes aux yeux». Puis je dis: «Comment ça?» Puis il me dit: «Ouais, bah, ton reportage, bah, ça m'a beaucoup touché, c'est énorme ce que tu fais et tout, et puis on va te soutenir si on peut faire quelque chose pour toi». Puis bah, là, c'est lui qui m'a mis les larmes aux yeux,
Et puis à ce moment-là, bah, il y a eu un partenariat avec Biwi qui m'a beaucoup aidé. La partie financière aussi, pas le cacher parce que, bah, juste au début, il faut acheter pas mal de matériel. Donc ça m'a permis d'acheter du matériel adapté pour eux. On a pu faire des camps, on a pu faire des vacances. On était, bah, justement invités il y a 2 mois justement aussi au Chant du Gros. Donc Biwi, c'est les seuls pour le moment qui m'ont aidé puis qui étaient derrière moi depuis le début. Voilà. Mmh. Et aussi une anecdote aussi, bah, Volcan aussi que vous sponsorisez. Bah, Volcan, c'est la première personne qui m'a donné un carton avec plein de casquettes et puis c'est les premières casquettes Monza Sport Handicap que j'ai pu faire. OK. Ah bah, ça je le savais pas, tu voilà, Aussi, donc bonne anecdote. aussi. Aussi, est-ce que tu as un moment, par ou partagé avec Biwi que, où tu as un excellent souvenir, que tu aimerais raconter, aujourd'hui? Alors, il y en a eu plusieurs des moments, mais un moment qui m'a beaucoup marqué, bah, c'est qu'on a été invité à c'était un des rêves d'un des petits garçons que j'ai. Qui avant qui, bah, justement qui marchait, puis maintenant qui avec son handicap, il ne marche plus, donc il est en chaise. Et puis on essaie de faire un maximum de choses pour lui, un maximum d'activités et il voulait voir un match d'hockey absolument, puis on a été invité, bah, justement au match d'Ajoie. Même s'ils avaient perdu, c'est pas grave, mais on était invités au match d'Ajoie. Puis juste pour lui, d'arriver, il connaissait pas du tout, un peu dans les loges, d'avoir un peu une bonne vision sur le match, de pouvoir manger une fondue chinoise. Et puis, ben, il y a eu un concours, puis il a eu de la chance de gagner le concours, et puis il avait gagné aussi une montre. Donc ça, c'est un bon souvenir parce que en même temps, le petit garçon, il avait perdu, ben, son grand-papa, puis il m'a dit: «Ouais, tu crois qu'il est fier de moi? J'ai gagné le concours» et il me la montre tout le temps, il l'a montré à tous ses copains, même il dormait avec avant. Donc ouais, ça, c'est des fois, on se rend pas compte, mais des juste comme je vous ai demandé avant des goodies, bah, juste par exemple, eux, un bracelet en gomme, tout simple, eux, ils seront tout contents, puis ils vont l'avoir pendant peut-être 3 mois au poignet. Alors que peut-être pour nous, c'est plus banal. Donc pour eux, quand on faisait les soirées, par exemple, les soirées DJ, on leur donnait des casquettes, des lunettes et tout. Et si on refaisait une soirée une année après, ben ils reprenaient ces casquettes et machin. Donc c'est juste incroyable. Mmh. Ah c'est des beaux souvenirs, c'est des belles anecdotes. Pardon, maintenant si on parle de un peu l'avenir de Monza Sport, comment toi tu vois ton entreprise un peu su évoluer sur les prochaines années? Alors comment? Donc là, pour le moment, je suis complet. J'ai une liste d'attente, mais j'ai pas envie de devenir une usine pour engager du monde et tout. J'ai vraiment envie de présenter de la qualité. Là, je trouve que j'ai déjà pris pas mal parce que j'étais parti quand j'ai ouvert l'entreprise avec 5 clients. Là, avec les groupes et tout ça, je suis gentiment presque à 100 personnes. Donc, à 100 clients, Ah, pardon. Donc j'ai envie de garder ce côté un peu familial, un peu, restreint justement parce que moi je rentre souvent dans les familles, je rencontre, bah, je me douche aussi avec eux. Il y a eu des soins, il y a des médicaments, il y a des injections à faire. Donc j'ai envie de garder ce côté-là et puis pas de prendre beaucoup et puis de bâcler mon travail. J'ai vraiment envie de rester assez familial. toi Mais tu es pardon je te non, coupe un peu, mais toi tu es tout seul dans moi ton je suis entreprise? tout seul, ouais. Je D'accord, suis OK. tout seul. Mais si je dirais pour mon avenir, j'aimerais bien, pourquoi pas, ben, là, je cherche des fonds justement pour avoir un véhicule adapté, parce que j'ai pas un véhicule adapté, puis ça coûte quand même certes vraiment cher. Et puis, ben, c'est pour donner aussi la chance à ceux qui sont en chaise, un peu des cas un petit peu plus lourds, que je puisse prendre justement dans mon véhicule, puis donner la chance d'avoir des activités. Donc, d'avoir un véhicule adapté, là, je cherche des fonds. En plus, ben, justement, Biwi m'avait aidé à faire justement le dossier pour récolter des fonds. Et pourquoi pas avoir une remorque avec une remorque dedans où j'aurai des vélos électriques, des vélos adaptés. Donc ça, c'est pour ces prochaines années si je trouve des sponsors. Donc si jamais, n'hésitez pas. Voilà un peu pour l'avenir. Donc voilà, un peu amélioration Voilà, matérielle, exactement. proposition de nouveaux services. Mhm, Est-ce que tu as prévu de prendre, par exemple, un nouveau collaborateur ou toi, le fait voilà, tu as vraiment je pense c'est aussi compliqué de créer ces liens avec ces personnes en mhm, situation de handicap, qui aient confiance en mhm. toi? C'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir d'autres personnels? Alors moi, j'aurais bien voulu engager quelqu'un et tout, mais
Je suis tellement dans mon travail, rigoureux et tout et quand on a monté son entreprise tout seul, parce que j'ai vraiment tout monté tout seul de A à Z, que ce soit les sites internet, tout ce qui est réseaux sociaux, la fiduciaire, la comptable, les avocats, le matériel, j'ai vraiment fait tout seul et puis, en fait, j'ai tellement peur qu'on nuit aussi à l'image de mon entreprise parce que je dis pas que la nouvelle jeunesse, ils sont tous pareils, mais voilà, j'ai pris quand même 3 stagiaires et puis pour l'anecdote là, la première stagiaire, bah, elle avait pris la personne en chaise et s'est allumé une cigarette, en poussant la chaise, donc j'ai dit: «Merci, tu peux aller à la maison». La deuxième personne, on était allé à la piscine justement, tic tic et puis on arrive, au bord du bassin, puis la personne était restée habillée: «Oui, j'ai mal au dos, j'ai mes shtucks, je peux pas me baigner», donc je dis: «Tu peux aussi aller à la maison» et la troisième personne, c'était quoi? La troisième personne, on était arrivé au lac, puis elle avait mis les freins à la chaise, puis elle était partie au téléphone. Donc voilà, moi, je dis pas que c'est tout le monde la même chose, mais je me suis tellement battu pour, cette entreprise, des activités, avoir des partenariats que j'ai envie de garder cela parce que je veux dire, c'est vraiment un milieu, c'est assez difficile. Il suffit qu'on regarde pas, la personne peut démarrer une voiture, peut tomber dans l'eau, peut se noyer, donc voilà. Mais pourquoi pas une fois engagé quelqu'un, mais pour aussi c'est assez difficile, parce qu'il y a pas tout le monde, bah, qui fait du sport, qui sait donner des médicaments, qui sait faire des Ouais, il soins, y a qui plusieurs casquettes à voilà, avoir en plusieurs fait, casquettes, voilà, qui autant sait le côté voilà. sport, autant le côté, ben, éducateur social. Exactement. Puis d'avoir l'œil, savoir adapter une leçon, avoir le feeling, je veux dire dans ma voiture par exemple, après j'aurai la Reine des Neiges, après, ben, j'aurai Alain Morisot, après j'aurai du DJ Snake, du hardcore. Je veux dire déjà c'est tout bête, mais il faut avoir une grande culture musicale en fonction des clients dans sa voiture. Si je suis dans un home, ben, ce sera plutôt de Alain Morisot. Si je suis avec des jeunes, ce sera plutôt du Naps ou du Booba ou voilà, du Jul. Et puis voilà. Super. Par rapport à aux personnes en situation de handicap, en fait, c'est quoi vraiment les critères pour pouvoir, accéder à tes services? Après, il y a pas vraiment de critères, je veux dire, moi, j'aimerais donner la chance à toutes ces personnes qui sont un peu plus enfermées que les autres parce qu'en fait, je m'occupe de personnes en situation de handicap, mais aussi, dans les homes, mobilité réduite, dans les centres psy. J'ai aussi les centres de jeunesse, j'ai aussi les requérants d'asile, j'ai aussi des clients privés, des adolescents à problème. Mais après, vraiment, j'essaie aussi d'être un peu plus dans le milieu du handicap. Mais c'est de donner la chance à toutes ces personnes-là qui sont un tout petit peu délaissées, un petit peu mises sur le côté, ben, de leur donner la chance. Ben, comme là, justement, c'était des personnes qui n'ont pas trop eu la chance d'avoir des vacances. Ben, on a fait un camp repas park, Rolantica. L'année prochaine, c'est prévu, si j'ai aussi un peu des sponsors, ben, d'aller en Espagne. C'est justement donner ce que nous, on est tous, nous, allés une fois ou deux à Europa Park, mais il y a des personnes à 35 ans, 30 ans, ils ne sont toujours pas allés à Europa Park. Et juste de vivre ces moments-là, je vous le raconte, mais juste la personne, quand elle arrive à Europa Park, c'est comme nous, quand on a 5 6 ans, on arrive à Europa Park, on est comme ça. Et quand on voit une personne de 30 ans arriver à Europa Park, puis qu'elle a les yeux comme ça, c'est juste un souvenir, des moments incroyables. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de critères. OK. Si tu devais, résumer Biwi en un mot, qu'est-ce que tu me dirais? Alors, en un mot, bah, Ouais, moi, les 2 si tu veux. bah, je dirais, je dirais cœur, parce que moi, je travaille avec le cœur, et puis là, on m'a contacté avec le cœur, en tout cas, je l'espère, mais je suis pratiquement sûr, parce que j'ai eu des dons, j'ai eu des dialogues et tout, puis on n'a jamais voulu dire, ouais, il n'y a pas besoin de nous faire de la promo ou comme ça. Après, moi, je suis comme ça, c'est normal si on me donne, que je donne aussi en retour et tout, mais c'est vraiment une aide qui est venue du cœur, parce que moi, je suis pas doué aussi niveau administratif. Oui, m'a aidé administrativement, m'a aidé aussi financièrement, puis c'est pas, on n'a pas voulu mettre ça vraiment en avant, dire ça vient du cœur, il n'y a pas besoin de faire de la pub, ça. Donc moi, je dirais, s'il y a un mot à dire, c'est cœur, parce que c'est venu du cœur. C'est beau ça, merci. C'est beau parce qu'aussi pour l'anecdote, justement, quand on parlait avant des soirées, quand je faisais les soirées pour les personnes en situation de handicap, moi, en tant que DJ, j'ai eu 20 ans de carrière, donc j'ai mixé presque dans les plus grands clubs de Suisse. À un moment donné, quand j'ai organisé cette tournée, il y avait des clubs qui m'avaient jamais appelé pour mixer moi tout seul. Et puis quand j'ai fait cette tournée pour les personnes en situation de handicap, il y a des clubs qui me téléphonent, disent: «Ouais, nous, ça nous intéresse, ce concept.»
Et puis je cherchais plus loin, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, ben médiatiquement, comme ça on pourra faire aussi de la pub et tout. Et là, ça vient pas du cœur. Ça veut dire qu'en fait, ils utiliseraient les personnes en situation de handicap pour se faire de la pub pour le club. Et là, j'allais pas justement. Et si on m'appelait, ouais, Alan, écoute, viens, c'est super le concept, on vous offre l'entrée, c'est super. C'est aussi l'approche qu'on me donnait et que j'allais dans le club ou non. Parce qu'il y en a Mmh. dit qui veulent se profiter et de faire de la pub sur eux. Parce que maintenant, pendant ça, ça fait quoi? À peu près 5 ans que les choses, elles avancent quand même un peu plus vite. Parce que moi, je suis aussi un des premiers qui a mis sur les réseaux sociaux un peu, mes activités. Tu es très actif, hein, sur les Très ac réseaux sociaux. très actif justement. Au début, bah, je me suis fait beaucoup, beaucoup critiquer. Mais au final, ça fait avancer les choses parce que, je veux dire, par exemple, ma venue ici, ben, moi, ça me rend, comment dire? Ça me rend visible sur les réseaux sociaux, puis c'est aussi un moyen de pression. C'est bête ce que je vais dire, mais quand j'ai fait mes premières télés, ben, si on me disait, «Écoute, non, ici, il y a pas de prix à I, vous devez quand même payer aussi l'éducateur», je dis: «Ah, bah, pas de souci, j'ai une télé la semaine prochaine, ben, je vais en parler que vous voulez pas faire de prix» et puis là, ça travaille, me dire: «Ah non, c'est bon, il faut pas nous faire une mauvaise pub à la télé». Après, c'est tout ce qui est gagné à vivre. Avec mes avocats, avec les parents, avec la permission des résidents aussi, mais ils m'ont donné la chance de pouvoir montrer aux gens, parce que souvent le handicap, c'était assez caché. Aussi une anecdote, quand je suis allé en Espagne la première fois, les gens, ils me donnaient de l'argent dans la rue. Puis je disais, parce que moi je parle espagnol, je dis: «Mais pourquoi vous me donnez de l'argent?» Il me dit: «Ouais, parce qu'ici, les personnes en situation de handicap, on les cache, puis vous, vous venez depuis la Suisse et puis vous faites des activités, du jet ski, du parachute, de la piscine, de la plage». Puis là, il me disait: «Oh, c'est beau ce que vous faites». Et puis justement, à travers des réseaux sociaux, la nouvelle jeunesse qui vient, j'ai toutes les semaines des gens qui m'écrivent, qui veulent le savoir pour mon travail, qu'il n'y a pas seulement des médicaments, pardon, qu'il n'y a pas seulement des soins à faire, qu'on peut faire justement des activités loisirs, qu'on peut faire du sport avec. Et ça montre à toute la population, puis à toutes les personnes, eh ben, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces personnes-là, comme aussi le film d'Artus, que j'étais en contact en plus. Un petit truc en plus, Voilà, on j'ai voulait. adoré. Voilà, Un ben, vraiment beau film, on le conseille en tout cas à la communauté de le regarder, vraiment, ouais, il m'a fait, ben, tomber pour des yeux. l'anecdote aussi, ben, j'ai eu Artus aussi au téléphone, parce qu'on voulait peut-être faire un petit Suisse en plus. Voilà, on s'est pas entendu. Donc voilà, ça, on a laissé tomber. Mais après, nous, on a fait aussi avec monsieur Villemain, on a aussi fait «Raconte-moi la trisomie», si jamais, qui est encore au cinéma, où justement il y a 12 personnes, atteintes de trisomie et puis je suis dans le film aussi. Donc je vous invite aussi à le voir, «Raconte-moi la trisomie». Parfait, bah, merci Alan, je pense qu'on va gentiment, clôturer. Est-ce que tu as un dernier message à adresser, aujourd'hui? Là, si j'ai un message aux gens à adresser, c'est que, bah, pas oublier que ces personnes en situation de handicap, ben, ils ont peu de moyens. Il y a peu de structures adaptées, donc toujours penser à eux s'ils les voient, aider à porter une chaise, à les descendre du bus, à les monter et puis voilà. Puis si vous voulez me donner la force sur les réseaux sociaux, c'est Manza Sport Handicap et si vous voulez faire aussi des dons pour l'entreprise ou pour l'association, votre argent ce sera bien investi pour des camps, pour du matériel, pour une voiture, donc voilà. Merci beaucoup Biwi pour l'invitation. Est-ce qu'on finit quand même sur ton slogan? «Le handicap n'est pas contagieux, mais Il y aura ç l'ignorance, oui». Voilà, ça c'est mon slogan et il y aura aussi des t-shirts tout prochainement qui vont arriver, début du mois de novembre. J'en ramènerai. Super et ben, merci beaucoup et Merci beaucoup à bientôt Biwi et pour à un nouvel bientôt. épisode. Ciao, ciao.